sur un sujet extrêmement important, extrêmement partagé par le monde, du rôle de la recherche agricole pour faire face aux défis des changements climatiques et je dirais des chocs climatiques qui deviennent violents et qui deviennent très répétitifs et avec des extrêmes, des sécheresses d'un côté, des inondations d'autres dans d'autres parties du monde, imprévisibles. Et donc l'équation est complexe à résoudre. Il s'agit de faire beaucoup plus en termes de production, en volume, mais en diversification également de produits. Et cette équation, de l'autre côté, nous avons moins de ressources naturelles pour produire plus avec moins de ces ressources. Il s'agit essentiellement de l'eau et du sol. Et la solution de cette équation ne peut pas être conçue en dehors de l'encouragement de la recherche, de l'innovation et de la créativité pour trouver des solutions et les bonnes pratiques pour une agriculture qui soit efficiente, pour des systèmes de production qui soient résilients à ces chocs climatiques et donc des espèces, des variétés résistantes, mais également des technologies qui permettent une adaptation, qui permettent une résistance au manque d'eau, à la pénurie d'eau et également à la variation très importante de température, des pratiques qui permettent de maintenir la fertilité du sol et de la protéger. Et cela ne peut se faire que à travers une coopération d'abord régionale dans notre région méditerranéenne, mais également dans notre continent africain, avec les pays africains, avec lesquels nous partageons évidemment tous ces problèmes et ces problématiques. Et cela, notre pays est très à l'avant-garde en matière de cette coopération dans le cadre global tracé par Sa Majesté le Roi en ce qui concerne la coopération Sud-Sud. Je suis très honoré en tant que ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation de l'Espagne d'être invité d'honneur, mon pays, dans ce salon de Siam, un grand salon, pas seulement de l'agriculture marocaine, mais j'ai aussi une plateforme pour l'ensemble de l'Afrique. Et aussi de participer dans cette conférence internationale qui est pour nous très importante parce qu'elle elle signale et on discute des défis communs que nous avons entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, comme sont le changement climatique et les conséquences pour la production d'aliments. C'est clair que la réduction de la pluviométrie, les températures plus hautes sont un grand défi face à nous. Nous devons lutter dans deux fronts. Un front stratégique en réduction des émissions dans notre planète, la réduction par exemple des émissions de méthane, et nous avons les moyens, en augmentant la séquestration de carbone, mais aussi en nous adaptant de façon très concrète dans le moment présent. De façon très concrète, je vais dire répondre pour un meilleur usage de l'eau dont nous disposons, utiliser aussi des eaux non conventionnelles, des eaux régénérées ou dessalées, tenir compte de nouvelles variétés et la sélection de variétés végétales dans la production alimentaire et finalement aussi tenir compte des nouvelles techniques d'édition génomique pour faire face avec des plantes ou des semences qui soient plus résistantes à l'absence d'eau ou bien à la diminution des produits phytosanitaires. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a un grand sujet qui se pose face à nous, c'est comment répondre nos défis. Alors je crois que dans les grands défis, il faut des grandes réponses. Et nous avons pas seulement une nécessité, mais nous avons une opportunité de renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Espagne et le Maroc. J'en suis ici partie prenante et je souhaite
que nous ayons l'occasion de continuer de travailler, pas seulement dans la recherche et les réponses que nous donnons à nos agriculteurs et à nos éleveurs, mais bien sûr dans les réponses du point de vue de la sécurité alimentaire de l'ensemble de nos deux continents, mais aussi du monde, dont nous devons faire réponse.